Et salut les gens, c'est Maxiane, j'espère que vous allez bien. C'est un vrai plaisir les gars de vous retrouver oui, pour cette nouvelle émission. On laisse momentanément de côté tout ce qui réacte d'animé sur Twitch, sur Discord, tout ça, on y reviendra dès bientôt, voire même dès demain pour Jutsu Kaisen. Et on se reconcentre sur, eh bien, j'ai envie de dire, les fondamentaux les amis, et oui, puisque on se retrouve pour cette bonne vieille émission du Radio Scan, l'émission qui, si vous débarquez, consiste à se lire un, deux, voire trois chapitres d'une œuvre, même si les amis, aujourd'hui c'est un nouveau manga, en tout cas un nouveau manga dans le roster des Radio Scan, et qui dit découverte dit chapitre 1, qui dit chapitre 1 dit, vous le savez bien, chapitre plus long que la moyenne, plus long que la normale en tout cas, donc de fortes chances qu'on ne puisse se lire que deux chapitres aujourd'hui. Chapitre de quoi vous allez me dire? Eh bien, vous avez déjà la réponse à l'écran du manga Satsudo, qui est du coup de Yukinaga Shishi et Nadainichi, pardon. Donc, vous l'avez compris, un duo, donc un scénariste, un dessinateur. Je n'ai pas l'info de qui fait quoi, mais bon, peut-être que vous l'avez chez vous pour la simple et bonne raison que ce duo a déjà collaboré sur une précédente œuvre qui se nomme, le nom est un peu rigolo, si je me souviens bien, Robocon, les amis. Je crois que c'est ça, Robocan, enfin un truc comme ça. Toujours est-il, je sais pas si c'est parce que le nom est un peu rigolo, ça me dit quelque chose et pourtant j'ai beau être allé voir des images, de synopsis, tout ça. Voilà, ça ne me dit rien, donc si vous pouviez éclairer ma lanterne, me donner peut-être un avis, si vous l'avez lu ou vu peut-être qu'un animé, je ne le sais même pas, ça me dit mais tellement quelque chose, mais voilà, je suis passé à côté, donc n'hésite pas à me dire dans les coms si tu connais leur précédente œuvre. Alors pourquoi va-t-on du coup parler de cette œuvre en question? Pourquoi tu reviens? Ah, j'ai loupé mon claquement, ça dégoûte. Ah, fais chier. On rajoutera ça au montage, tu vois, et là tu vois au montage. Le mec s'enflamme. Pas du tout, les amis. Donc, pourquoi là maintenant on parle de Satsudo? Eh bien, c'est très simple. Je suis dans un délire un peu assassin. Enfin, pas dans la vraie vie, tu vois, dans le niveau des œuvres, je veux dire, calme-toi. Un délire un peu assassin, agent secret. Je me suis maté, du coup, les deux premiers. À remater, je les avais déjà vus évidemment. Les deux premiers films John Wick, tu vois. Si tu connais pas Keanu Reeves, tout ça, évidemment, You Are Breathtaking. Si t'as la rêve, t'es vraiment un bon. Voilà, je n'hésite pas à aller le voir. Voilà, un film d'assassin, un mec qui casse des bouches, que ce soit en gunfight ou même en combat rapproché. J'étais à fond dedans, parce que bon, j'avais pas vu, pour la petite histoire, j'ai pas encore vu le 4. À l'époque, je sais pas, je n'ai pas pu aller au cinéma, tout ça. Donc je me suis dit, vas-y, je me refais les trois premiers, comme ça je vais pouvoir savourer au maximum le quatrième. Surtout que je crois qu'il y a une série dérivée, spin-off, du coup, qui est en train en ce moment d'être. Qui vient tout juste de sortir sur Prime Video. Si je dis pas de conneries à confirmer, vous me le dites dans les commentaires, évidemment. Du coup, j'étais à fond dedans. J'ai même recommencé, ou plutôt continué mon début de lecture de l'œuvre que vous adorez tous chez vous, j'imagine. Sakamoto Day. J'arrive pas à dire Sakamoto, je sais pas pourquoi. Du coup, les amis, vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas du coup fait le réact de Sakamoto Day, tout ça, pourquoi? Ben les gars, je suis qu'au chapitre 12. Alors, à moins que tu veuilles qu'on aille sur Twitch se lire, eh bien, enfin, que tu lises avec moi eh ben, les anciens chapitres du 13e chapitre au... excusez-moi. Oh, je sais plus à combien ils en sont, je sais même pas, plus d'une centaine, je crois. Si tu veux qu'on se fasse un marathon sur Twitch, n'hésite pas à me le dire dans les coms. Mais du coup, voilà, comme j'étais dans ce délire-là, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un manga qui parlerait un peu, justement, dans ce délire-là, d'assassin, d'agent secret, tout ça. Et je suis tombé, du coup, sur cette œuvre, ou plutôt sur un coms de cette œuvre, qui disait, donc, un américain, donc avec toute la nuance et la finesse qu'on le reconnaît, a dit mais c'est comme John Wick ce truc, c'est stylé de ouf. Donc je me... Ce sont pas ces termes exacts, hein, voilà, mais c'était un truc comme ça. Du coup, je me suis dit, bah, je suis en plein dans John Wick, pourquoi pas du coup se lancer une lecture et quitte à faire une découverte, pourquoi pas la partager avec vous. À noter, les gars, moi, voilà, je ne peux pas m'empêcher, voilà, ça reste entre nous, mais pourquoi aussi? Qu'est-ce qui fait que je suis là? Bon, le mec qui a mis, ça va arriver, ne vous inquiétez pas, si ma connexion, le mec qui a mis ce truc en truc, voilà, il sait ce qu'il a fait, voilà. Mais bon, ça a marché. J'adore la colorimétrie, le jaune, tout ça, c'est ma couleur préférée, évidemment. Donc, quand j'ai vu ça, ouais, ça a attiré mon œil. Je me dis, ah, c'est jaune, c'est forcément. Du coup, oui, ça a aidé. Les amis, on se lance, allez. Maintenant que vous savez qu'il y a potentiellement peut-être une waifu, même si bon, on est apparemment dans un manga d'assassin, donc peut-être une psychopathe, elle va peut-être pas rester waifu très très longtemps. Mais toujours est-il, les amis, que voilà, que si ça peut vous donner des arguments pour rester, c'est cadeau, les gars. On va du coup rezoomer un petit peu. Alors que ça me gratte le nez, ça me dégoûte, ça m'énerve déjà. On est parti avec un débat que tout.
que les fans de boxe et de MMA de l'autre côté ont depuis la nuit des temps. Qu'est-ce que le meilleur art martial Ah non, mais ça y est, dans les coms, ça va s'énerver. Non, mais Bruce Lee est venu, il les a tous éteints, donc ça prouve bien que même si t'as pas de truc au sol, tu peux. Mais non, mais le MMA, John Jones, il tue tout le monde. Tyson Fury contre Ngannou qui arrive bientôt en fin de semaine, avec que de la boxe. Voilà, on sera bientôt, les gars. Non, ça n'a aucun sens. Surtout qu'en plus, c'est débile, puisque quel est le meilleur art martiaux? Donc, ouais, dans une cage, avec quelles règles? Dehors, dans la vraie vie? Voilà, j'ai envie de te dire, le meilleur art martial, c'est surtout celui que tu pratiques. Oh, c'est beau ce que je dis. Voilà, voilà, tout simplement. Bonne question. Si j'avais des millions de dollars, je rassemblerais les meilleurs de chaque école d'art martial et j'organisais un tournoi. J'ai déjà vu ce film avec Jean-Claude Van Damme. Je connais, j'ai déjà vu ça. Ne t'inquiète pas, mon ami. Mais si vous ne parlez pas d'un combat sur le ring et que vous voulez organiser un combat à mort, je dois dire que le type d'art martial est un facteur crucial pour déterminer qui va gagner ou perdre. C'est effectivement vrai. Dans ce cas, oh putain, il fait l'ancien avec cette phrase. Qu'est-ce qui déterminera la lumière et l'obscurité? Pourquoi il a fait l'ancien comme ça? Intention meurtrière. Et là, bon, Arigato gozaimasu, évidemment, la team traduction. Merci pour votre travail, tout ça. J'avouerai que par contre, le deux combattants légendaires, on est bien, mais après le divertissement de bataille commence. Ça sent un peu la traduction Google quand même. Le divertissement de bataille commence. C'est bizarre quand même, mais bon. Peu importe l'homme, un bain. Enfin bon, on s'en fout, vous lirez. J'avoue que je sais même pas comment lire, du coup j'imagine que vous serez le fort, on s'en fout. Allez. Oh. Le jab. Peu importe ce qui s'est passé, les gens hésitent toujours avant de se suicider. Mais il y a des gens, des personnes qui peuvent faire face à la vie et à la mort. En fin de compte, c'est ce qui décide que vous gagnez ou non. Ce sont les perceptions de la valeur de la vie. Il n'existe pas d'amélioration physique ou technique. Elles ne sont que des hypothèses, sans parler de n'importe quel type d'arts martiaux. Excusez-moi. Vous voulez vous joindre à nous? Non. Le dojo Yaburi n'est plus. C'est l'action de visiter une école d'arts martiaux rivale afin de défier les monstres. Les monstres. Ses membres, pardon. Ne vous attendez pas à ce que je réponde, vieil homme. Désolé, je m'entraîne avec mes fils. C'est tous tes fils? C'est que tes fils? Enfin, oh putain, ça s'est mis bien. Félicitations à la maman et bon courage à elle. Hein. J'espère que... C'est pas mal hein, quand même les gars. Hein. Vous ne voulez pas être humilié devant vos filles? Non, vos fils. Il est mon plus jeune garçon. Oh, tu le vois le schéma classique où t'as le mec qui fait l'ancien, cette espèce de Toji de Wish là qui arrive là avec son moulant au corps là en mode je suis le meilleur, je fais des discours philosophiques, moi j'ai pas peur de la mort. Et hop, il rencontre le gosse qui va le dégommer, on le voit venir à 15 km. Vous voulez vous entraîner avec nous? Oh, ah ça fait le mec, ça fait l'ancien avec sa clope en train de dire la vie, la mort, qu'est-ce que c'est? Je n'en ai cure, mais par contre, dès qu'il y a une petite provocation en mode tu veux t'entraîner avec nous, ah là la veine ressort direct, hein, bizarrement. Hein. Intéressant. D'accord, je le ferai. Je vous en remercie. Il doit être difficile de subvenir aux besoins d'autant d'enfants. Laissez-moi réduire. Laissez-moi réduire le nombre de bouches que vous nourrissez. Oh, ça parle très très mal. Hein. Hajime. Quel serait le meilleur art martial lorsque les deux adversaires ont l'intention de se tuer mutuellement? Ne sois pas trop arrogant. Boxe, karaté, judo, taekwondo, muay thai. Je suis sûr que ce n'est pas un de ces arts martiaux mixtes. Aïe. Ok, il l'a pris. Ok, hop. Évidemment, l'autre, il a embarqué dans son coup de poing. Il peut pas réagir. Petit coup de coude, hein. Là, ça fait pas mal. Dans le menton en plus, donc sûrement un peu sonné. Ils ont perdu leur signification en tant qu'art martial. Ouf, oh, ce début qui donne... Je pense que tous les pratiquants déjà de l'un de ces sports ont envie de lui péter la gueule et sont très heureux d'apprendre... Enfin, sûrement, on va pas se mentir, il va se faire dégommer. Hein. Ils ne sont qu'un simple jeu, au pire un outil de divertissement. Même si les artistes martiaux veulent tuer, les techniques ne leur permettent pas de le faire. Oui, à cause... Ok, je vois ce qu'il veut dire. Ils sont... comment dire, ils pointent enfin, il apparente ça plutôt à un jeu en mode ouais, ils sont là avec leurs règles dans leur bien confortablement installés dans leur dojo en train de se battre entre guillemets. Il n'y a pas la comment dire, j'imagine
la menace de la mort qui plane, donc c'est pas vraiment des, comment dire, bah, limite un art martial, tu vois, je suppose que c'est ce qui suppute le mec. Cependant, si je devais en choisir un, il serait certainement Shoshin Katsu Shoryukenpo, un art légendaire de tuer, qui vit encore aujourd'hui. Ça a bien dû lui faire mal. 15 ans plus tard. Évidemment, hop. Oui, vous avez raison. Oui, certainement. Nous serions heureux de promouvoir l'entreprise dans votre magasin. Oui, le manuel sur lequel nous travaillons avec l'équipe de promotion des ventes sera disponible à la fin de ce mois. Oui, nous vous l'enverrons bientôt, dès qu'il sera prêt. Oh bordel, qu'est-ce que... Oh là là, mon... Oh là, mon némésis. Les appels au téléphone. J'avoue que... Oh là 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 là, j'ai la chance de pas taffer du coup dans un truc où on a bien du téléphone. Je déteste ça, les gars. J'ai fait un stage de 2 semaines en agence immobilière. Je faisais que répondre au téléphone. J'étais chargé de ça. Entre ça et distribuer les flyers, c'est figurez-vous les gars que je préfère 1000 fois être dans le froid l'hiver à distribuer des flyers, à parler avec les gens, tu vois, limite, qu'être au téléphone, parce qu'en fait le souci c'est que je les vois pas les mecs, ils font trop les shows, on est d'accord, les gars font trop les anciens au téléphone, ils te parlent mal dès que c'est des clients, mais t'es une sombre merde au téléphone, parce que t'es loin, ils voient pas tes yeux, donc ils sont tranquilles, ils sont en mode ouais vas-y allez je me permets tout, ça dégoûte. Alors que, et du coup moi ça m'énerve, ça m'a toujours énervé, parce que putain le mec il se lâche. Les gens au téléphone se lâchent beaucoup trop, ils en oublient le respect et ça me donne envie de tout casser. Du coup, j'admire les gens qui justement sont capables d'avoir un taf où ils parlent pendant 8 heures au téléphone, ils restent frais, jamais ils s'énervent, voilà, bon, c'est leur métier, tu vas me dire, mais quand même, moi je casserai tout. Moi, au bout de 5 minutes, les gars, je n'en ai cure, je m'arrête là, c'est sûr, je balancerai tout, je pourrais pas faire ça. Nous vous l'enverrons bientôt dès qu'il sera prêt. Ok, alors, si vous voulez bien m'excuser, Mitsu Akamari, 24 ans, producteur de confiserie, car Carvone peut-être. On va donner un petit truc italien, tu vois, allez, un petit plaisir aux ancêtres personnels italiens. Vas-y, on fait genre Carvone travaille dans le département de planification des produits. Eh, Akamori, oui, c'est un jour comme un autre, hein, t'es encore en train de travailler. Eh oui, j'ai prévu de faire des heures supplémentaires aujourd'hui aussi. Japon, hein, Japon les gars, on taffe, même si j'ai cru voir que ça commençait, il y avait des entreprises un peu jeunes, des startups où ça se passait pas trop comme ça, mais quand même, et voilà, on s'envoie au travail, hein, c'est je taffe, je vis pour mon taf et je dors pour essayer de survivre quand j'ai le temps et pour pouvoir retaffer après, tu travailles trop. Donc autant dire que si un japonais lui dit ça, c'est que mec, ça fait 3 jours t'as pas dormi. Même au Japon, c'est chaud. Donc au bout d'un moment, rentre chez toi, frérot. Évidemment, c'est bon, ça suffit là. Et au moins, dors, fais quelque chose. Je sais pas, lis un manga, lis un doujin bizarre, je sais pas, fais quelque chose, branle-toi un coup, je ne sais pas. Mais là, c'est trop chaud là. Ton bureau est différent des autres. Non, ils doivent être les mêmes. Stupide de naissance. C'est pourquoi les gens t'imposent leur travail, idiot. Qu'est-ce qui s'est passé? Peu importe qui, tout le monde perdrait la boule s'il faisait ton travail. Simplifie-toi la tâche. N'est-ce pas la règle d'or? Donc voilà, donc évidemment le schéma classique, le gosse qui est un tueur de sang-froid qui a dégommé le photo-J de Wish, là se retrouve en employé modèle. Est-ce qu'il a du coup, est-ce qu'il a déjà cette double vie? Est-ce que cette vie d'assassin, parce que bon évidemment il est... Déjà on le savait grâce à la synopsis et grâce aux commentaires de ce bon vieux Amerloc de tout à l'heure, mais surtout on imagine très bien le mec il maîtrise un art martial tueur, forcément, voilà, il va être amené. Voilà, John Wick, on ne peut pas fuir son, son passé, tu sais, quand on peut tuer des gens. Enfin bon, je vais pas vous spoiler John Wick, tout ça. Allez voir si c'est pas déjà vu. Alors tenez, Senpei. Je ne vais pas le faire, idiot. J'y vais, tu vas aller boire une bière? Non, non, ça ira, je n'ai pas soif. Ça suffit, Akimori. À plus tard. Thank for your helps. Alors, est-ce que du coup c'est un oubli de la team traduction ou est-ce que c'est fait exprès? C'est rigolo, ils sont capables. En plus, au Japon, ils font ça un peu des fois pour faire les anciens. Là, ils balancent un petit. Donc, c'est plutôt en Corée qu'ils font ça, je crois. Enfin, je le vois plus dans les dramas coréens que. Je dis ça comme si c'était la vraie vie. Mais j'ai l'impression qu'en Corée, ils aiment mieux balancer. Bah, déjà parce qu'ils parlent dans l'ensemble un peu mieux anglais, mais ils aiment bien balancer des petits termes un peu anglais pour faire les anciens. Mais je crois qu'au Japon aussi, quand il y en a un qui sait un peu parler anglais, il balance un petit truc, thank for your help. Donc, du coup, on va imaginer que c'était fait exprès. Le manuel d'échantillon. Il se trouve où, bordel?
Ah oui, je l'ai imprimé, suis-je bête? Mais où est-ce qu'il est, bordel? Et que fait-il? Akimori-kun? T'es ici aujourd'hui aussi? Tu fais encore des heures sup? Kashiwa Kaete, 22 ans. Elle est bien trop jolie pour pas se faire tuer par... pas se faire tuer à la fin du chapitre 1 pour Claude s'énerve et retrouve le côté obscur de la force ou le monde, le monde d'en bas, d'en dessous, le monde de la criminalité, tout ça. Oui, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Tu travailles sur quoi Toi, par contre, t'as pas l'air de travailler sur grand chose. Je prépare un manuel de vente et un emballage pour les produits. J'étudie également des rapports d'études de marché. Par ailleurs, il est en train de faire un résumé. Par ailleurs, nonobstant cela, je prévois des cours de formation pour les nouveaux vendeurs. J'envoie également des formulaires de demande aux agences de publicité. Mais est-ce que tu fais tout ça par toi-même? Oui. Oh là là, là. Il se sacrifie pour la firme. Rien n'est à toi, tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme, les amis. Voilà. Merde, je l'ai plus, putain, c'est quoi? C'est. Oh non, c'est quoi? Putain, je vais retrouver. Mais tu sais, voilà. Il se donne à fond pour son entreprise. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je vous laisserai seul juge, les amis. On peut dire que il me laisse tout faire, n'est-ce pas? C'est totalement imposé. Si tu continues de travailler comme ça, tu finiras par te perdre. Arrête, tu es en train de te perdre. Si tu continues, tu te pourras. Ouais, non, le shonen de base, même si les gars, c'est un seinen, les gars. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais c'est un seinen, ce n'est pas un shonen. Ah, mais si tu recommences, tu vas te perdre à nouveau. Donc, on l'a donc compris. Un mec qui accepte absolument toutes les requêtes de ses collègues, trop gentil, trop à fond dans son travail. Pourquoi ne pas vous, il peut pas dire non? On va en apprendre plus juste après. Et je travaille à la maison aussi. Vraiment, ne t'y tue pas, hein, s'il te plaît. Hein, s'il te plaît. Hein. Je suis désolé pour ça. T'es désolé de quoi J'ai les mains remplies ces derniers jours parce que j'ai envie d'être capable de faire quelque chose de plus signifiant. Qu'est-ce que... Oh mon dieu. C'est vrai que c'est de te former. Oh là là là. Oh là. Toi, personnellement, j'ai envie de te former. Une stagiaire, n'est-ce pas? C'est correct. Bon, elle a rougi et tout. Genre, elle va tellement se faire tuer. C'est sûr à 1000%. J'en apprends assez juste en étant... attends, quoi? J'en apprends assez, virgule, juste en étant à côté de toi. Vraiment? Mais n'hésite pas à demander de l'aide si si tu as des soucis. Compris. Je m'arrête donc là. Bonne nuit, Akamori-san. D'accord. Tu as travaillé dur. Ça continue 22h35. Voilà, là, ça continue. Pfiou. Oh, ça a enchaîné les Red Bull et cette boisson énergétique qu'on ne voit que dans les mangas. Je vais dormir juste pour 5 minutes. Alors ça, mec, ça n'existe pas. Ça, à moins d'avoir une maîtrise totale des micro-siestes, tout ça, ce que supposément Cristiano Ronaldo est censé faire. Je suis pas sûr qu'il fasse vraiment que ça m'étonnerait beaucoup. Mais en tout cas, ce que font notamment les mecs du Vendée Globe, tout ça, hein, le fait de dormir par intermittence, tout ça, même si bon, 5 minutes, je crois que le bon truc c'est 30 minutes peut-être, c'est les siestes de 30 minutes les plus réparatrices. Au lieu de ça, ça te baisse trop et moins, tu récupères pas assez, je crois que c'est 30 minutes, 5 minutes. Je vois pas comment tu peux, à moins de mettre un réveil, mais bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ah, je dormirai jusqu'au matin si je dors maintenant. Eh oui, t'as bien vu, évidemment, le piège. Allez, je ferme juste un œil. Piège classique. Allez, j'arrête de jouer, je me pose tranquille dans mon lit et après je recommencerai à taffer. Tu vois, vous l'avez tous chez vous, je pense, vous avez tous vu ou subi cette situation. Moi-même, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense qu'aujourd'hui aussi, je vais devoir m'en occuper à la maison. Je suis fatigué. Attends, j'ai remis un rapport aujourd'hui. Merde, j'ai trop travaillé, je ne me souviens plus, il est 23h30. Putain, il va pas quand même pas y retourner. Il n'y a pas d'autre solution, je vais vérifier. Oh, j'ai fait tomber ma feuille. Alors qu'il entend des bruits. Oh là là, mais oh, le retour chapitre 1, évidemment, les sacs à merde qu'ils vont voir vont être très méchants et vont rigoler pour aucune raison. Ouais, je suis désolé, Gomenasai, Gomenasai. Ah, ne touchez pas à ma moelle. C'est quoi, tu parles de ton dos ou tu parles, t'as une moelle de, je sais pas, de porc, de quelque chose? Est-ce que t'as un sachet de repas ou je sais pas? Un sachet de repas, bien sûr. Attaquer une personne qui a l'âge d'être père de famille. C'est là où on va voir à notre époque. Ah oui, donc c'est bien jeune, confirmation. Et du coup, que va-t-il faire? Va-t-il se servir de ses talents pour sauver le monsieur ou va-t-il être en mode non, non, c'est pas pour moi, c'est plus pour moi, je fais genre j'ai rien vu. Quel genre de héros est-il?
Seules des personnes ignorantes et aveugles feraient une telle chose. Je parie que leur vie est bien plus facile. Mais... je dois trouver un autre endroit. Voilà, ok, donc on parle... Ok, donc on est sur ce genre de héros. Donc, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais voilà. Alors qu'il a, on peut s'en douter, la capacité d'aller leur péter la gueule et de sauver le mec, il décide de ne pas y aller, parce que bon, il est blasé de la vie, voilà, il veut pas être mêlé à tout ça, il vit sa vie tranquillement. Pourquoi, on le saura plus tard, les amis. Qu'est-ce que tu regardes? Tu nous as vus, n'est-ce pas? Oh non. Non, j'ai pas vu. Je n'ai rien vu, je faisais juste une pause ici. Ah bon? J'ai fait lire pause pipi. Ouais, non, c'est juste une pause pipi. Ouais, c'est dégueulasse. Tiens, ça aurait donné une autre, toute autre signification à ce passage. Ta gueule. Donne-moi ton portefeuille. Vide tes poches maintenant. Ok, donc vraiment des très bons gars. Je n'ai pas d'argent. Ah, tu me défies en plus. Si tu... enfoiré, je vais te buter. Me buter? Ah, ça y est, il est en mode, ça y est, Dark Sasuke, c'est parti. Ce ne sera pas si facile. Qu'est-ce que tu disais à propos de tuer des gens? Ah là là, c'est cool, c'est cool. C'est tellement classique as fuck, mais ça marche toujours. Parce que voilà, en plus l'expression du visage, enfin c'est parfait. C'est l'expression du visage du type, quoi, il est tellement surpris en mode quoi, abasourdi le mec. Ah là là, écoute, maintenant je m'apprête à frapper ta 5e vertèbre. D'abord, ah là là, il va lui expliquer, ah là là, d'abord tu vas sentir des fourmillements, puis ton, ton cerveau va tout doucement mais sûrement se rendre compte que tu ne respires plus depuis 2 secondes. Et là, tu ne le savais pas, et pourtant tu étais déjà mort. D'abord, la respiration deviendra plus facile. Plus difficile, pardon. D'abord, la respiration deviendra plus facile, puis tu sentiras tes épaules beaucoup plus légères, et enfin, tu... en fait, je te fais de l'homéopathie, de l'ostéopathie même. Oh là là, voilà, c'est cadeau. Après quelques secondes, les nerfs situés sur la 6e vertèbre seront gravement endommagés. Les muscles, les muscles situés sous les épaules seront alors rigides. Vous perdrez votre capacité à sentir et serez paralysé. Après ça, je t'étranglerai jusqu'à ce que tu meurs. Tu ne pourras même pas réagir. Tu mourras dans la douleur et la peur. Oh, oh. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous tuer aussi, les gars. Donc, ok, donc un taser, un couteau. Hop, esquive facile, sereine. Visant mon épaule, as-tu peur de te poignarder? Ah, c'est vrai que bon, l'autre il vise. Mais oui, c'est vrai qu'il a bien raison. L'autre il a l'avantage, il est de dos. Enfin, l'autre est de dos à lui. Il pourrait. Il avait clairement pas. Il avait peur. Voilà, il a hésité. Il savait que si l'autre bougeait pas, il allait le tuer. Il avait peut-être pas envie de le tuer. Il voulait seulement le blesser. Mais voilà, c'est ce qui a causé sa perte. Sa perte, pardon. As-tu peur de te poignarder? Hop. Aussi. Tiens le couteau pliable à 2 mains. Andouille. Chiné! Ou crève. Tu vas vraiment me tuer avec un pistolet paralysant. C'est vrai que mon gars, pour le coup, t'as pris une des seules armes non létales, même si à forte dose, c'est vrai que ça peut causer des accidents, mais sur le papier, le taser est quand même de base. Le taser, comment dire, la synopsis de l'utilisation du taser, c'est quand même arme non létale, tu vois, pour faire en sorte de mettre hors d'état de nuire quelqu'un qui vous agresse. C'est ça à la base un taser, c'est fait pour ça entre guillemets. Si tu veux vraiment le faire, utilise au moins une attente. J'avoue que je l'ai pas. Enculé! Oh, tu sais ce qu'il dit l'enculé? Vas-tu me tuer? Esquiver les attaques avec élégance, attaquer aux vertèbres de manière rigoureuse. It's a way. Ah, ça fait moins le malin maintenant, évidemment, ça se pisse dessus. Excellent. Des muscles robustes et des mouvements souples dans toutes les phases du combat. Ça fait de toi un combattant du niveau de la MMA. Ouh, il y en a qui vont s'énerver. Oui, mais on l'a pas vu faire du grappling. Qu'est-ce qu'il vaut au sol? S'il vaut rien au sol, il se ferait dégommer. Non, c'est n'importe quoi. On les voit venir, les fans de MMA. Je dis ça, voilà, je suis le premier à reconnaître la supériorité pour l'instant des mecs qui sont forts au sol. Évidemment, comment ne pas la reconnaître? Les mecs, hop, t'as beau être, être fort en karaté, en kickboxing, dans ce que tu veux, le mec, il te prend, au sol, et c'est fini. Bon, c'est pas terrible pour la beauté des combats, mais voilà, c'est diablement efficace. Et le but d'un sport, c'est quand même de gagner, voilà, donc et faire ce qui est le plus efficace pour gagner. Voilà, c'est logique. Mais tout ça pour vous dire, je voulais parler des mouvements souples, les amis. Même dans les sports hors combat,
même dans la musculation, tout ça, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la souplesse, les amis. Essayez une fois par semaine de vous mettre une séance souplesse, les gars. Même pour la muscu, vous allez voir, ça peut améliorer vos performances. Et même pas faire en sorte que vous couriez, vous savez, comme les mecs là, qui ont un balai dans le cul parce qu'ils sont trop costauds, on dirait que leur corps les gêne, tu vois. Bah, ça peut vous aider, donc franchement, n'hésitez pas à vous faire une petite séance souplesse. Et même dans tous les sports, hein, ça fait partie de la performance. Quelqu'un de plus souple, voilà, haussera évidemment son niveau. Rien qu'avec cela, je vous jure, les gars, si vous croyez que vous êtes déjà à fond au niveau de la préparation physique et que vous n'avez qu'aucune souplesse, si vous faites du tennis, du basket ou que sais-je encore, eh ben les gars, il serait peut-être temps de s'y mettre parce que ça va vous aider, les gars. Hein. Mais le pouvoir ne signifie rien face au Shoshin Katsushiryu et à toi. C'est ton troisième objectif réalisé. La prochaine fois, tu en 10. À l'éducation, bordel. Ah oui, mais. Putain, attends. Ah, j'ai peur. J'ai peur du scénario catastrophe, tu vois, parce qu'il a dit mes fils. Mais j'étais en mode, mes hommages à la maman, tout ça. Mais si ça se trouve, c'est des gosses orphelins, tu vois, qu'il a trouvé dans la rue et qu'il est en train de leur laver le cerveau. Bien sûr, vous serez également impliqués. Oh là là, imagine la dinguerie. Si, oh putain, si ses ennemis et tout, ça va être les autres. Oh là là, c'est. Il a échappé à la villa des cœurs brisés, non pas du tout, mais. Et les autres, eux, par contre, ils sont restés, ils vont essayer. Ah, ça serait stylé, ça serait kilo de ouf. Tuer un combattant serait assez facile pour toi. Continue à travailler dur comme ça. Mais en fin de compte, on est toujours tout seul au monde. Non, c'est pas ça. Il est le meurtrier le plus doué de la famille. Ah, en plus, il balance ça devant les autres. Est-ce qu'il va pas y avoir un peu de jalousie d'ailleurs Et là, comme il va se rappeler de ces mots, il va pas le tuer justement. Voilà. Je ne vais pas te tuer. Parce que j'ai envie de rester un salarié, évidemment. Vous ne comprenez que tuer quelqu'un n'est pas facile, n'est-ce pas? Enfin. Dans mon cas, c'est plus facile que d'être un salarié. C'est stylé, c'est quand même une leçon du coup. Il vient de leur dire ne faites pas ce genre de menaces à la légère. Et mine de rien, voilà, là je vous ai fait, comment dire, subir l'expérience d'être en condition de se faire tuer justement. Et du coup, vous voyez bien que c'est pas marrant. Donc avant de menacer des gens à la légère comme ça, vu qu'on l'a vu avec l'autre, notamment avec le couteau, qu'ils étaient pas vraiment prêts à tuer quelqu'un, ne causez pas autant de traumatisme à des gens, sachant que vous n'êtes déjà pas capable de le faire. Et même si vous étiez capable, ben voilà, vous avez un peu vécu ce que vous faites subir aux autres. Et du coup, voilà, il serait peut-être temps d'arrêter, bande de cons. C'est le message qu'il leur fait passer. Et surtout, si ceci c'est en mode, t'es tombé sur moi, et ça se trouve, tu vas tomber sur d'autres mecs qui seront aussi stylés que moi. Donc arrête tout de suite. C'est pas fait pour toi, frérot. Et cette page est très très cool. Ce salaryman, c'est toujours stylé les salaryman, pardon, qui sont, qui sont pétés comme ça là. Akimori Ruko, salarié de 24 ans. Cette histoire raconte le chemin qu'il a parcouru en tant que salarié. Et ce chemin est couvert de sang. Voilà, mais c'est sûr, les gars, c'est ce qu'on va avoir. Ah, je le vois venir gros comme un camion. Du coup, les précédents gosses du maître qui vont vouloir, je sais pas, lui faire revenir justement dans ce monde obscur, dans ce monde gris, tu vois, dans ce monde sous-jacent, underground, tu vois, pour balancer des termes à la con comme dans Need for Speed. Et oui, vous l'avez chez vous, le meilleur Need for Speed qui ait jamais existé. Je le dis comme ça, Need for Speed Underground, même si le 2 est stylé aussi. Mais voilà, le meilleur GameCube, tout ça, vous-même vous savez. On passe à la suite. Mais du coup, avec les autres qui viennent en mode non, tu dois rejoindre, c'est ta destinée, tu es fait pour ça. Regarde comme tu prends plaisir à le faire. Tu es vrai. Voilà, deuxième chapitre de 44 pages. Ouh, on est bien. Oh là là, on mange Gucci, les amis. Hop. Et je le vois, mais gros comme un camion, ce genre de synopsis. Et lui, du coup, qui résisterait, qui se taperait contre les anciens élèves. Mais je dis oui, tous les jours, les gars, tous les putains de jours. Le divertissement de la bataille commence. Ça me tue. Le divertissement de la bataille commence. Ça a un sens, on comprend, mais je sais pas, ça sonne pas français, tu vois, ça sonne ce qu'un mec sur Twitter pourrait dire. Mais est-ce que le divertissement de la bataille commence là, non, ça va, je suis mauvaise langue, ça va, ça passe. Du coup, vous avez la réponse. C'est Nada Inishi qui s'occupe des dessins. Et l'histoire, c'est Yukinaga Chichi. Je crois que voilà, c'est le chi comme ça, c'est Chi. Chichi. Même si bon, voilà, on n'est plus du coup habitué à cause d'un certain personnage. Je ne ferai pas l'affront de vous dire lequel, on est plutôt habitué à dire Chichi. Bon voilà, allez, pas de chichi les gars. On continue. Employé de bureau fatigué faisant une sieste. Son café est sur le point de tomber. Quoi?
Enseignez-vous le Shorinji Kempo, Katsuragi-san? Et non, mais un art martial japonais, pardon. Eh bien, j'enseigne juste à des élèves en école primaire et au collège les week-ends. Waouh, t'as stylé, Bon, c'est stylé en fait si t'aimes bien. Parce que je dis ça parce qu'en plus moi en ce moment je pense de plus en plus à me mettre à commencer par la boxe. Je vous dis mon petit programme, ce que j'aimerais faire commencer par la boxe. Enfin, non, d'abord, je fais un peu de muscu, tout ça de mon côté. Je suis en train de me remettre au cardio. J'ai déjà, par le passé, été bon au cardio, donc je sais comment faire, je sais comment me remettre au cardio, il n'y a pas de souci. Mais pour me mettre en bonne condition, pour arriver et du coup pouvoir faire que, entre guillemets, du technique au maximum et commencer par la boxe, donc les points, puis point à pied, et après peut-être qu'on fera du sol. Non pas que je prévois de devenir McGregor dans 2 ans, non, non, c'est juste que voilà, j'ai exploré tout ce qui était sport collectif avec le hockey sur glace. J'ai fait des triathlons, tout ça, donc des sports individuels où c'est que le physique vraiment qui compte. Sous-entendu, tu vois, t'as pas de technique. Enfin, si, t'as compris, je pense, triathlon, vélo, vélo, natation, plus course, c'est vraiment des trucs où c'est ton corps et tu vois, il n'y a pas une raquette, il n'y a pas justement. J'ai fait aussi du sport de raquette en parlant de ça. J'ai tout fait finalement sauf les sports de combat. Et donc, j'ai envie de me lancer là-dedans. Boxe anglaise, parce qu'au début, je me dis c'est le plus. Comment dire? Pour un néophyte, c'est peut-être le plus facile d'accès, entre guillemets. Après, il y a le fameux pied-point, qui est le truc, je pense qu'on a tous envie de faire le plus, tu vois, tout ce qui est karaté, kickboxing et tout. Et après, bah, pourquoi pas du sol, du jiu-jitsu, tout ça, parce que bah, tu vois que c'est tellement pété, que c'est tellement pratique et que voilà, ça peut être très très cool. Donc je vais y réfléchir, les amis, je vous tiens au courant. Ça sera du coup, je me laisse de toute façon jusque l'année prochaine pour revenir vraiment, vraiment en forme, vraiment beaucoup plus costaud et surtout plus de cardio. Et après, on pourra commencer. J'ai rejoint le club Shorinji à l'université. D'ailleurs, c'est ici que j'ai rencontré ma femme actuelle, donc le monsieur est maqué. Donc attention, te surveille, mon gars, attention, hein, parce qu'on sait dans les. On sait que dans les. Putain, j'en perds mes mots, que dans les entreprises, tout ça, ça baise, donc attention. Et vous, même si elle a l'air plus d'être sur ce bon vieux héros qui est au bout du gouffre. Et vous, Koshiwa-san, certains enfants le font comme un sport. Quoi, mais c'est fatigant. Tout ça pour dire, je voulais dire que c'est cool comme initiative. En mode, tu vas après le collège, comme ça, en plus, tu as les petits cours le week-end. Je sais pas si c'est obligatoire ou si c'est pour les gens qui veulent. Si c'est uniquement sur la base du volontariat, ça peut être incroyable en vrai. Un style de vie comme Akamori vous stresse, n'est-ce pas? Faire des exercices soulage le stress. Non, non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Bon, on va. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Roku Akamori est un salarié qui travaille comme fabricant de confiserie. Un jour, Roku a battu des membres d'un gang qui s'en prenait à un homme âgé. Il a pu faire cela parce qu'il est le sixième fils, intéressant, c'est pour ça que j'ai voulu lire absolument, de la famille Akamori, qui pratique le légendaire art de meurtre Shoshin Katsushiro Kempo. C'est l'histoire d'un employé ordinaire qui s'engage dans une voie sanglante, malgré lui. On le voit venir. Oh, son café bien noir en plus, apparemment, son black coffee. Hop. Oh là, mais quel beau gosse. Vrai de vrai, je vais pas vous mentir. Bon, c'était pas avec une. Je sais plus c'était quoi, putain. Je crois que c'était avec un livre, je crois que je l'ai fait comme ça, là, au collège, hop. Je l'ai fait 2, 3 fois, j'ai un petit contrôle, un petit contrôle du pied gauche, du pied droit, voilà, j'ai beau jamais avoir fait de foot, c'est un truc stylé que j'ai fait dans ma vie, c'est rattraper un objet, hop, avec le pied comme ça et qui reste sur le pied. J'ai déjà fait. Après, une bouteille ouverte de café noir, je pense que je ne l'aurais pas réalisé. Non, je pense que. En plus, c'est dangereux, parce que là, le costume peut en prendre un coup, mon gars. Hein. Ah, je me suis endormi. Mais là, réflexe, évidemment. Je devrais me rincer le visage. Ah, Akamori, tu as l'air fatigué, comme d'hab. Tu devrais faire une pause de temps en temps, tu sais. Ah, merci. Hey, ça se voit bien que tu n'es pas bien. Toi aussi, tu devrais faire un peu de sport. Hein. Mais Akimori Senpei est occupé. Gênant. Oh, arrêtez, vous êtes si bon avec votre petit jab là. Oh là là, alors que le mec, c'est. il connaît l'art de tuer quelqu'un en 2 secondes. Cependant, vous avez l'air de faire du sport. Hein. Oh là là, mais elle est tellement à fond sur lui. Elle a déjà maté, c'est sûr. Oh là là, elle a vérifié. Oh, mais c'est un. Elle a essayé de voir les muscles qui ressortaient un peu du costume et tout. Elle a vu qu'il était bien bâti, ce bon vieux Akamori. Akimori, pardon. Quoi? Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre? J'ai l'habitude de me poser dans la maison et de regarder l'employé Jintaro. Putain, mais même, il travaille toute la journée et même quand il rentre, il regarde une série
Enfin le nom de la série c'est l'employé Jintaro, putain. Waouh, ça semble incroyablement ennuyeux. Non, non, c'est étonnamment amusant, c'est un spectacle profond qui m'apprend à être un salarié ordinaire. Oh là là, c'est une grande expérience d'apprentissage. C'est quoi cette excitation soudaine? C'est donc une émission de télévision, je pensais que c'était un animé. Qu'est-ce que c'est que ça? Toute cette exposition de l'injustice dans les entreprises et de lutte contre les patrons. Tout le monde le fait. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une émission de télévision qui raconte l'histoire d'un salarié ordinaire qui tente d'atteindre une assiduité parfaite. Oh putain, ça a l'air mais tellement chiant. Où est la partie amusante, bordel? Tu vas perdre la tête si tu continues à t'enfermer chez toi et à regarder ces trucs, n'est-ce pas? Quoi? Vraiment? Non mais j'avoue, putain, c'est de vue de l'extérieur, et elle doit vraiment le kiffer physiquement, hein, parce que ça a pas l'air d'être quand même le mec le plus marrant sur le papier. Hein. Viens apprendre le Shorinji Kempo, les hommes forts deviennent populaires auprès des filles. Ah mais toi, t'es pas maqué, toi mec, t'es marié, tu l'as dit, t'as une femme, pourquoi tu... Pourquoi tu mets tout de suite ça en argument Oh, t'es peut-être un bro, t'es peut-être un wingman, tu veux peut-être aider ton pote. Mais voilà, tu m'as l'air un peu filou. T'as le regard un peu. Voilà, attention quand même. Hein, tu fais vachement l'ancien devant la stagiaire, attention. Quoi? Moi? Non, y a aucune chance pour moi. Idiot, et si tu te retrouves dans une bagarre, tu mourras. Comment ça pourrait se produire? Oui, je n'en ai jamais vu personnellement. Alors imaginons que quelqu'un d'ivre s'apprête à te donner un coup de pied dans l'estomac, comme ça, que ferais-tu? Quoi? Voyons voir. Alors là, est-ce qu'ils vont nous faire le bait? Est-ce qu'il va faire genre que tu sais, là évidemment là, on se dit oh il va faire un move de ouf. Est-ce que du coup le contre-pied du scénariste, il va dire oh mais je sais vraiment pas. Est-ce qu'il va vraiment faire semblant ou est-ce que tu vois, il va quand même j'esquiverai comme ça. Voilà, tu es si drôle Jackie Chan, si drôle. Oh là là. Bon, voilà, bon, bon, c'est un japonais qui le dit à un autre japonais. Du coup, c'est pas raciste, les gars, c'est pas raciste. Voilà, c'est juste en rapport avec doucement, mais doucement quand même, hein, mon gars, doucement quand même. Fais-moi savoir si tu as été touché. Non, c'est impossible. Et excusez-moi, vous frappiez le vieil homme et un bureaucrate a intervenu et vous vous êtes énervé. Puis vous avez décidé de l'attaquer avec vos armes et tout ça. Et tout d'un coup, il vous a mis au sol, vous trois. Ce que j'ai bien compris, bande de sacs à foutre, c'est pour cela que tu n'es pas venu hier. Je ne t'avais, je ne t'avais pas dit qu'il y aurait une importante affaire de drogue. Je pensais, vous les gangs, que vous étiez plus intelligents et plus forts que les Yakuza. Vous avez sous-estimé ce monde, les gars. Ou peut-être que c'est moi que vous sous-estimez. Ah là là là, j'aime bien hein, la façon dont il l'a amené pour lui mettre un coup de pression comme ça. Le deal a été reporté à cause de vous, les gars. Si vous êtes pris, vous serez exécuté. Je dis ça, je dis rien. Mais il n'est pas normal, personne ne peut gagner contre lui. Je veux dire, il a vraiment de la chance. Il est tellement chanceux, tu vois. Idiot. J'ai peur. Ça veut dire que même l'ancien champion junior de kickboxing ne peut pas gagner contre lui, tu dis. Aota Kenshun, 24 ans, ancien champion junior de kickboxing. Et c'est ça que le kickboxing t'a appris, mon gars? C'est ça les valeurs du kickboxing? Hein? C'est faire ça? C'est menacer les gens? Être en rapport, en relation avec des gangs? C'est ça le kickboxing? Tu dégoûtes, mon gars. Et bon, du coup, ça pourrait être assez sympa. Ah oui, en mode autre ouverture d'esprit, enfin, ouverture d'esprit, ouverture. N'importe quoi, lapsus totalement pas révélateur. Autre ouverture de possible du scénario, il se tape contre les différents styles. Mais du coup, c'est quoi le but? C'est quoi l'histoire à raconter? euh, Je veux dire que, les gars, vous êtes bien malchanceux aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous avez entendu, il t'a battu parce que t'es chanceux, mais en plus maintenant, avec moi, alors que cette tête-là, c'est Genos, hein, on est dans One Punch Man. Hein. Je suis désolé, Gomenasai, Gomenasai. Gomenasai, Gomenasai. Je suis. Donc, les gars, vous êtes sérieux, c'est ça? Arrêtez de dire de la merde. Est-ce que ce type a vraiment essayé de vous tuer? C'est ça ma question. Bien sûr, je lui ai touché la gorge avec mon taser, mais rien ne s'est passé. Quoi? Qu'est-ce que t'entends par il ne s'est rien passé? Tu as raté ton coup parce que t'avais peur, c'est ça? Je suis en train de dire la vérité. Ouais, il a raison. J'ai voulu le poignarder pour le crever, mais rien ne s'est passé. T'as dit? Alors ça doit être un artiste martial. Quoi? Un artiste martial? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez attaqué, mais rien ne s'est passé comme prévu. C'est quelque chose que l'on voit pas souvent dans les sports, d'arts martiaux. C'est un mouvement d'esquive de base dans les arts martiaux chinois. Dans ce mouvement, tu stabilises ton bassin
Puis tu déplaces ta poitrine et ta tête parallèlement en même temps, c'est tout, c'est... Mais même si ce mouvement a l'air simple, il est difficile à maîtriser. Si quelqu'un le maîtrisait, je suis sûr que même les pros seraient pareils que vous. Hmm, je n'en sais pas trop, n'en sais... Je ne sais pas. Mais si ce gars est un artiste martial comme vous le dites, Aota-san, je suis sûr que vous verrez à travers ses mouvements et que vous le... Il va se prendre... Ouh, ça va faire mal. Aïe, aïe, aïe. Voyons voir. Tout d'un coup, vous avez changé votre idée sur ma force, hein. C'est pas comme si... Excuse-nous, Warang, de Tekken, hein. C'est pas comme si je vous pardonnais, mais je suis intéressé. Taille 1m88. Longueur de jambe 92 cm. Nombre de coups de pied par seconde 3. De toi de dire la taille de sa tub, je clouerai mon adversaire au sol. Et je vais choper ce type à votre place. Voilà, là, il prend la pose du flamant rose, là, voilà, il fait trop l'ancien. Ah, tiens, Katsuragi-san qui m'appelle. Tiens, oui. Akamori, Moshi Akamori-san, Des. Eh, Akamori, t'as travaillé dur aujourd'hui. Toi aussi, quel est le souci, Katsuragi-san, pardon. C'est qui, du coup? C'est le gros baiser qui est marié ou c'est la stagiaire? Dis-moi, désolé, je suis sur le chemin de la maison, pas de souci. Non, dis-moi, désolé, je suis sur le chemin de la maison, pas de souci. J'ai besoin de quelques documents importants de toute urgence. Oh là là, le boulot, Shigoto. Le planning pour les chips à la fraise. Ah, non, mais moi j'ai une idée pour le planning, hein, pour les chips à la fraise. On abandonne l'idée, hein, c'est dégueulasse. Qui ont été lancés l'année dernière, tu l'as? Oh oui, il est sur mon PC. Tu veux bien me l'envoyer immédiatement? Vous le voulez tout de suite? Oui, tu peux me l'envoyer dans les 30 minutes. Oh là là là. On retourne au boulot. Oh shit, here we go again, les amis. Vous êtes sérieux? Laissez-moi réfléchir. Il n'y a pas de café ou de parc proche. Passe rapidement chez moi. Tu peux le faire en 30 minutes? Si je cours réellement, je peux. Désolé, mais tu peux courir. Ok. Ah là là. Ça sert à rien, il faut y aller. Oh, il a pas le temps. Oh, ils arrivent et il a pas le temps. Désolé de t'arrêter, le type en costard. Vous souvenez de ce qui s'est passé hier, non? À un tel moment... Non, c'est lui qui dit... À un tel moment, putain, c'est sac à merde, ils reviennent. C'est moi qui devrais vous demander. T'essaies de te la jouer cool, hein? C'est ce gars? Oui, c'est lui. C'est comme s'il voulait pas se battre. Non, plus important encore. Son corps est faible et n'est pas adapté au combat. C'est vraiment lui qui a battu ces trois-là? S'il vous plaît, réglez-lui son compte. Nissan. Nisama. Le joueur de Tekken, justement. Tout est relié. Soudainement, je suis intéressé. Désolé, même s'il joue pas Warang. Désolé, je vais te... Quand il joue tout, il pourrait le jouer, mais il n'a pas sorti depuis longtemps, en tout cas son Warang. Pourquoi je parle de ça alors que personne ne suit le... Quoique peut-être si tu suis la scène e-sportive de Tekken, n'hésite pas à me le dire. Désolé. Oui, on est d'accord, Arslan H est le meilleur du monde, d'accord, il n'y a pas de souci. Le GOAT, c'est lui, on le sait bien. Désolé, je vais te casser la gueule. Parce qu'à cause de toi, ces trois-là ne sont pas venus travailler hier. D'ailleurs, je pense que Arslan H est le GOAT actuel de tous les jeux de combat confondus, avec Shawai de KOF. Voilà, je dis ça comme ça, c'est les deux GOAT absolus pour moi des sports de combat. Simon, Tokido, Nemo, tout ça, c'est dans le cœur évidemment. Daigo évidemment. Je comprends pas pourquoi je vous ai fait preuve. Pourquoi j'ai pourtant fait preuve de pitié hier. Peut-être qu'après vous avoir tué, je le découvrirai. Ah là là. J'ai compris maintenant, il devient une toute autre personne. C'est donc ce gars-là qui a battu ces trois-là. Tu es vraiment malchanceux aujourd'hui. Malchanceux? Oh, oh, c'est pété. Oh, c'est pété. Il a Veski et déjà... Enfin, bah évidemment. Oh là 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 là. Ah non, mais c'est ça le souci, c'est qu'il balance son high kick, mais après, voilà. Ça, voilà, l'être humain est fait pour marcher sur ses deux jambes, quoi. Donc oui, donc c'est tellement facile après de le faire tomber. Même si, bon, la vitesse du coup était supersonique. Donc nous, on l'aurait pris dans la legueux. Hop là. Ah, c'est stylé, t'as vu? Il remet les mains derrière comme ça. Oh là là, il l'empêche en plus de pas se fracasser la nuque. Il est trop chaud. Je comprends pas. Je t'aurais tué s'il l'avait fallu. Il ne s'agit pas de chance. Je peux juste frapper dans ta colonne vertébrale. Hein. Oh, j'ai des images. Parce que là, je vois la flèche. Là, il peut encore le tuer. Hein. Il peut totalement lâcher, enfin reculer son pied et paf. Et là, aplatir au niveau de. Oh là là, ça peut. Oh, c'est pas la colonne vertébrale, mais ça peut faire très très mal au niveau de la glotte comme ça là. Attends, quoi? Non, je rigole, je suis qu'un employé de bureau, d'accord? Mais aujourd'hui, vraiment malchanceux et vous, vraiment chanceux, justement. J'ai cessé de tuer les gens. Oh, j'ai déjà tué donc.
Je vais être en retard, merde. Que fais-tu? Allez, sérieux, sois prudent, ça faisait longtemps que je n'avais pas bu avec les autres. Et du coup, ah là là, les vidéos m'ont circulé, le début des ennuis. Qu'est-ce que c'est? Et du coup, des forces supérieures vont se rendre compte. Ah là là là. Ah là là, ça devient intéressant. Qu'est-ce que... C'est trop loin et trop sombre pour qu'on puisse discerner qui est cette personne. Oh putain, il l'a mis sur Twitter directement. Deuxième tendance, meilleur salarié. Aïe aïe aïe, moi tu me dire, c'est le genre de vidéo qui pourrait vraiment faire le buzz. Il n'y a qu'une seule personne qui a découvert la vérité. Un karatéka. Non, 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 c'est n'importe quoi. C'est un karatéka qui a découvert la vérité. Un coup de pied latéral, mais le gars qui fait ce mouvement n'est pas un pratiquant d'arts martiaux. Se pourrait-il être peu de temps après? Deux autres boxeurs ont découvert la vérité. Aniki C. Oui, il n'est pas encore trop tard. Ah mais c'est sûr. Oh là 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 là. Ben, oh là là, ça y est, on y est. La prise de conscience a commencé à se répandre de plus en plus. Parmi les pratiquants d'arts martiaux au Japon, le jeune homme de cette vidéo n'était pas un homme ordinaire. Il était l'incarnation du célèbre Shoshin Katsushiro. Et du coup, évidemment, ils veulent tous tester les capacités de combat et se taper contre lui. Oh là là, peut-être ou peut-être l'engager pour de sombres affaires. Ah là là, c'est stylé de ouf. Le Shoshin Katsushiro est un art de tuer enseigné depuis des siècles dans la famille Akamori, connue sous le nom de la famille sanglante. Au cœur de celle-ci se trouvent les techniques défensives qui dépassent les compétences humaines et les techniques offensives qui se concentrent sur la destruction des vertèbres cervicales. C'est quand même un point plus ou moins sensible. D'ailleurs, j'ai justement mal là, et rien qu'une petite douleur, ça dégoûte. Donc imagine si on te les pète. Déjà, tu peux plus bouger, évidemment. Donc, ouais, non, c'est pas mal, ouais. Bon choix. De nombreux pères enseignants, amis ont été tués à cause de ça. Cet enseignement des ténèbres est l'ennemi juré de nombreux pratiquants d'arts martiaux. Bah oui, on comprend le décalage entre les nobles arts, justement, et tout simplement comment dire, cette façon de combattre, dans le but est de tuer. Bah voilà, je pense que vous voyez où je veux en venir. Il y en avait déjà des centaines d'entre eux. Le Shoshin Katsushiryu, la famille Akamori. Bien qu'elle soit l'ennemi juré de nombreux artistes martiaux, elle a réussi à se dissimuler jusqu'à présent. Je rigole parce que je dis ah ok John Wick, c'est bon, je l'ai. Il y a eu quelques témoins louches de leur acte, mais ce type est différent. En ce moment même, ce type est quelque part dans la foule marchant dans les rues. Tuez-le dès que vous le voulez. Pour commencer, à venger nos ancêtres. Oh là 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 là, le sixième fils a été retrouvé par des méchants. Aujourd'hui, il a vraiment de la malchance. Oh là là, je comprends, c'est bon. L'Américain avait raison, je vois le rapport avec John Wick et surtout John Wick 3, John Wick Parabellum, Parabellum, je crois que c'est ça le nom. Voilà, ok. Lui, Me Against the World. Oh là là, on y est. Eh bien écoutez les amis, c'était très très cool, c'était très très stylé. Ça donne mais vraiment envie de nous lire la suite. Ce que je vous propose, les gars, c'est que du coup, dans les coms, vous me disiez un peu ce que vous en pensez. Si vous êtes chaud, si vous avez aimé cette lecture, si vous la sentez bien, si vous avez envie de vous lire avec moi la suite. De toute façon, on peut y aller tranquillement. Le temps et que Team Traduction reprenne un peu le manga. Voilà, on a 10 chapitres à se mettre sous la dent. On peut y aller tranquillement. J'ai trouvé ces deux premiers chapitres très intéressants. Il me tarde de me lire les deux suivants. On va pas se mentir. Si je n'étais pas limité par le temps, ça aurait déjà été fait, j'aurais continué la vidéo, mais bon, une vidéo de plus d'une heure, on sait tous que voilà, les gens ne cliquent pas dessus. Donc, je vais vous épargner ça, on se laisse du coup avec ces deux premiers chapitres, et on se retrouvera du coup très bientôt pour possiblement la suite de ça, ou d'autres œuvres, voilà, Sakamoto Day, Twitch, tout ça, et puis bon, évidemment, comme à chaque fois je te le répète, rendez-vous sur Discord Canal Marathon, on se mate ensemble, des animés. Je fais d'ailleurs le réact qui est aussi sur Twitch directement, mais bon, comme ça a des horaires assez, tard dans la nuit, si tu n'es pas là, tu auras du coup de toute façon justement ces rediffs de ces réacts sur Discord, Canal Marathon. Pas un lien de téléchargement bizarre, hop, ça tu cliques sur le lien. Un YouTube like, très safe. Odyssée, tout le monde connaît, je pense. Et tu te lances le lecteur et c'est bon, tu t'envoies avec moi sur le React des animés de la saison et pas que les amis, puisque bon, on a le projet Nostalgie Animé, tout ça, se mater, les anciens animés également. Il y a même des marathons, Symphogear et compagnie. Je t'embête pas plus, je souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël si c'est le jour de Noël. On se retrouve très bientôt pour pourquoi pas la suite de Satsudo.
On se retrouvera peut-être aussi pour tester aussi Mama Yuyu, et le nom me tue, voilà, pourquoi pas. Dis-moi ce que t'en as pensé, et puis voilà, je te fais des gros bisous, c'était Maxiane. Ciao, ciao.